Bonjour à tous, bienvenue sur Nermine, bienvenue sur la chaîne. Alors, comme vous avez vu, dans la dernière vidéo, on avait fait youp, le 7, le 8, le 8.5, le 9, mais la vidéo était très longue et le watch time, c'est important. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, ça va être une vidéo assez courte, où on va voir du coup le 9.5 et le 10. On a un peu de tout, mais on a la chance d'avoir ces cartes-là. Donc on va commencer de suite du coup par le fameux Buster Blader dont je parlais la dernière fois. Donc en 8.5, en 8.5, en 9.5. Vraiment incroyable. En tout cas, bon, moi je tourne d'affilée, donc j'ai pas vu vos retours sur la précédente vidéo. J'espère que ça vous fait kiffer, que vous êtes content qu'on soit de retour. Et on a plein d'annonces à vous faire. En tout cas, merci pour tout, merci pour le soutien. Et on kiffe toujours autant ça, et on vous kiffe toujours autant. Merci de nous soutenir. Un petit Yubel en PTDN, alors il n'est pas en première édition, mais voilà, en 9.5, c'est juste la folie sur une secrète comme ça. Alors là, attention, petite ultimate de tranchant héros élémentaire en 9.5. Là, on est sur du très lourd. Alors, on est sur de l'Unly, mais bon, on est sur une ulti. En 9.5, la carte est absolument parfaite. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la gradation, à partir de 9, on est sur des cartes qui sont parfaites. Il n'y a pas de défaut, c'est des cartes qui sont vraiment extraordinaires. Donc là, le chevalier de la reine, elle est magnifique. Donc encore une fois, je le répète, toutes les cartes qu'on présente ici, ce ne sont pas celles de notre collection, ce sont celles de la boutique, que vous pouvez retrouver sur le site, s'il est actif au moment où je vous parle, ou vous pouvez nous contacter directement s'il y a certaines cartes qui vous intéressent et que vous voulez les acheter. Hop. Par rapport au rachat de collection aussi, j'en profite, Force de Miroir des Ténèbres, qui est magnifique, je kiffe cette carte. On va mettre en place sur le site un contact dédié pour vos rachats de collection, pour structurer un petit peu plus, parce qu'on a eu énormément de contacts sur Messenger, sur Insta, c'est très compliqué à suivre. Je suis même pas sûr qu'on ait pu répondre à tout le monde, bon, c'est un bordel. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place un guide de comment faire pour nous transmettre sa collection, pour nous proposer son prix. Voilà. En gros, il faudra qu'il y ait un pré-tri qui soit fait, il faudra qu'il y ait une estimation. On a eu trop de contacts en fait où on nous a dit voilà, j'ai des cartes, combien vous me donnez pour ça, sans aucune explication, sans rien. On peut pas, en fait, ça prend des heures et des heures à lister des trucs. Donc en gros, vous arrivez, vous avez les photos de vos plus grosses cartes, vous avez un montant et vous nous proposez ça. Donc les états des grosses cartes, les photos et un montant. Et à partir de là, on peut regarder. Princess Insect en IOC, elle est trop belle cette carte. Parce que sinon c'est très compliqué, on va reprendre les rachats. Mais il faut qu'on structure, en fait, on s'attendait pas à avoir autant de contacts. Orca, méga forteresse des ténèbres. Donc voilà, c'est juste pour faciliter nos échanges. Et je le rappelle encore une fois, nous, on fait ça par passion. On ne se paye pas, on ne récupère pas des sous, on n'a pas de salaire de cette activité-là. Tout ce que l'on gagne, toute la plus-value que l'on fait, est réinvesti. Donc soit dans les cadeaux que l'on vous fait pour YouTube, soit dans le matériel, soit dans des collections. Et voilà, on fait grossir le stock, on fait vivre. Les coûts en gradation, hein, on est sur plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros de coûts de gradation par an. Donc voilà, c'est un coût. Après, voilà, c'est ça qui nous permet de faire grossir le stock, de pouvoir racheter des collections pour proposer des pièces à des tarifs avantageux aussi. Parce que ça aussi, bon, c'est toute une vidéo qu'il faudrait faire sur la problématique des prix de vente. Mais bon, ça c'est autre chose. Tempête d'Etaqua, PCY, excusez-moi. Ça fait environ 3 heures que je tourne, je commence à avoir mal à la gorge. Parfum anti-magie, en PCY également. Donc voilà, nous on est très contents de pouvoir faire ça, vous nous le rendez très bien. Chaque achat que vous faites chez nous
que ce soit les sleeves, les cartes, sur le card market ou autre, indirectement, ça permet à la communauté de vivre, de pouvoir voilà, entretenir ça, cette passion pour le rétro. Et épée de lame draconique est très stylée. Et donc voilà, on va recommuniquer dessus. Je ferai une vidéo dédiée. Bénédiction de Sébec, qu'on a en 2 fois. Par rapport à un potentiel événement, du coup, au Royaume TCG l'année prochaine. Voilà, il va falloir qu'on attend encore les tarifs, certaines choses. Il va falloir qu'on va être transparent avec vous. Hein. Là, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de payer un déplacement. On n'a pas les moyens de payer un déplacement pour 5 personnes avec tout le matériel, la sécurité des cartes, avec tout ça, et vous proposez un super stand. Là, il y en a vraiment pour plusieurs milliers d'euros, et ça, aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Donc, on va voir, on va communiquer dessus. On va faire certains événements spéciaux au cours de l'année. On vous demandera jamais d'argent gratuitement pour faire ça. Mais voilà, c'est si vous voulez nous soutenir et si jamais l'argent qui sera récupéré de ces ventes-là ira dans la cagnotte pour organiser l'événement. Et le but, c'est qu'on puisse vous régaler sur l'événement, qu'on puisse vous offrir des trucs, faire des box breaks de malades. Voilà, on veut faire l'événement. On le sait, tous ces salons, c'est surtout Pokémon en grande majorité. Mais on veut montrer que le Yu-Gi-Oh rétro existe, qu'il y a une vraie communauté, et voilà. On espère que vous nous suivrez dans l'événement. On a déjà plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui sont très chaudes de participer. On vous remercie. Mais voilà, si on peut se le permettre, on le fera. On espère vraiment pouvoir le faire, vous proposer un truc très très cool. Pourquoi pas voir avec les autres influenceurs, si les autres influenceurs, je suis vraiment un connard. Avec les vrais influenceurs Yu-Gi-Oh! Si ça leur dit de participer avec nous, nous on s'en fout, on n'a rien à gagner dans ça, on va pas gagner des sous, c'est pas le problème. Alors peut-être qu'il y aura d'autres influenceurs qui voudront se joindre à nous, j'en doute fortement, je préviens en amont. Nous on est personne dans la communauté, personne nous calcule, on est personne. Et à chaque fois qu'on a demandé un petit truc à un influenceur ou autre, voilà, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de fit. Hein. Donc voilà, nous on fait nos petits trucs dans notre coin, on kiffe, on fait vivre le rétro. Tout le monde est le bienvenu. Ceux qui nous ont chié dessus sont tout à fait les bienvenus, il n'y a pas de problème. Là, nous on est là pour l'amour du jeu, pour l'amour des cartes, pour vivre ça avec la communauté. Juste cette carte est magnifique, le Red Dragon. Voilà, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien, on s'en fout. Nous, juste passer un bon moment avec vous, tous ensemble, vous faire gagner plein de trucs. Voilà, sans que ça nous mette grave dans la merde. Mais voilà, on recommuniquera dessus, on sera transparent. Si on a besoin de 5000 € et qu'on arrive à les récolter, on va pas vous en demander 5000 de plus, c'est ça que je veux dire. Et si on récolte 5000 de plus, c'est 5000 balles qu'on vous filera en cadeau à l'événement. Donc là, clairement, tout ce qui sera fait autour de cet événement, il n'y aura pas un centime qui viendra dans nos poches, qu'on soit transparent sur ça. C'est tout ce qu'il y aura en plus, ça sera vraiment 100% pour les ouvertures, pour les box breaks, pour tout, pour vous. Un petit slipper en GBI, un petit rat. On a un Yujo Friendship, on en a gardé plusieurs, celle-là elle est très très cool, en ultra, en 9.5. Ah, hop là, un petit BLCR, donc c'est la version Starlight de Exodia. Donc ça fait partie du set, on en parlait dans la vidéo précédente avec les 3 membres en 9. Là on a eu la tête et la jambe en 9.5. Donc le set, les 5 cartes cotent environ, alors je vais pas dire une connerie, mais je crois que c'est ça, entre 1008, 2000 et quelques. C'est la folie. Ah mais j'étais persuadé qu'on... Ah non, on avait gradé que 2. Ok, donc on a 2 en 9 et 3 en 9.5. J'étais persuadé d'en avoir 3. Bon, pourquoi pas. Un petit gardien de Celt, du coup en LDDF, Unli, mais quand même en 9.5. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ne sous-estimez pas ceux qui veulent collectionner. Déjà, collectionner les cartes que vous aimez, il n'y a aucun problème. Et nous, on est des cons. On est des cons de puristes. Nous, on veut du first, on est monomaniaque sur ça, parce que c'est nos collections, c'est nos choix.
Ça fait des années qu'on fait ça. On a commencé à un moment où les prix étaient beaucoup plus bas également, donc on a pu récupérer beaucoup de nos cartes, ce qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui. Donc, ne sous-estimez pas, ces cartes Unli, elles coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Ce sont les mêmes cartes. C'est pas du print récent, c'est vraiment du print rétro. Des fois, c'est que quelques mois après la sortie de la première édition. Et on trouve des cartes fabuleuses à des prix défiant toute concurrence. Et juste parce qu'il n'y a pas marqué première édition. Mais c'est les cartes d'époque. Ça, du 9.5 sur du First, ça n'existe pas. Mais sur l'Unli, vous pouvez vraiment trouver des cartes de malades. Donc n'hésitez vraiment surtout pas, ne soyez pas bêtes comme nous. Voilà, essayez de passer outre si vous le voulez, vous faire un LDDF, faites-le en Unli, bien sûr. Ne faites pas le LDDF first, vous êtes des fous furieux, à part si vous avez trop d'argent. Mais dans ce cas-là, félicitations. Ça, ces cartes-là, WC4, toutes les cartes de jeu et tout, je vous les conseille également. Elles sont vraiment fabuleuses. Elles coûtent pas très cher en comparaison du coup de leur qualité. Et vraiment c'est des petits sets, c'est 3-4 cartes à chaque fois. C'est vraiment super pour se lancer dans la collection, avoir des super cartes gradées à pas trop cher. Quand je dis pas trop cher, on a vu des cartes à plus de 1000 euros dans les dernières vidéos. Donc là, voilà, on est sur des cartes qui sont quand même beaucoup plus raisonnables. Ou même sur le japonais. Ici en P4, du coup en Premium Pack 4, du coup la Magicienne des Ténèbres, juste magnifique, print japonais, c'est incroyable. Ne pas sous-estimer. Donc voilà, sur la boutique, on en a pour toutes les bourses, pour tous les collectionneurs. On a un partenariat aussi avec Gezi, du coup l'influenceur américain, pour la revente de ses sleeves partout en Europe. Je referai une vidéo pour représenter un petit peu tous les accessoires, tout ce qu'on vend, parce que je pense qu'on n'a pas assez communiqué dessus. On a vendu énormément, mais voilà, on a encore pas mal en stock, on travaille avec lui. Et donc on fournit toute l'Europe, on en vend surtout beaucoup à l'étranger. Et je pense qu'on n'a pas assez communiqué en France dessus, donc ça sera chose faite. Donc là, petite dinguerie, du coup, le Yujo Friendship en 10 gold. Magnifique, cette carte est incroyable. Obélisque en 10 blanc, du coup, en GBI. Jugement du pharaon en 10 blanc, incroyable. Et là, je vous disais, insecte mangeur d'hommes en LDDF Unli, en CCC 10 gold. Regardez-moi cette folie. Franchement, vous pouvez vous faire le set à pas très cher. Ah, là on est sur du coup une promo du Japon, de la Poste japonaise, qui a eu il y a quelques temps. Alors on a pu en récupérer quelques-unes. Je crois qu'on a gradé une pour la mettre à la vente. Les autres elles sont dans nos collections. Elles sont très 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 sympas. J'avais pu en récupérer une. J'en avais récupéré une, je sais plus quelle note elle a eu. Je vais pas là. Non, je sais pas où elle est. Je crois que j'avais une 10 blanc aussi. Mais très sympa, magnifique, print japonais. Et franchement, elle claque. Alors là, on est sur une petite dinguerie. Du coup, on est sur une carte PSA qu'on a gradée du coup au dernier envoi. Du coup, on est sur du MP1, donc McDonald's Promo 1, Millennium Shield en PSA 10. Voilà, la carte est absolument parfaite. On l'a trouvée de manière random dans une collection qu'on a achetée. Et on s'est dit, putain, mais attends, la carte est vraiment parfaite. Il n'y a pas une rayure, il n'y a rien. On s'est dit, bon, ben, allez, go PSA. Et on s'attendait pas au 10, donc là, on est vraiment sur des cartes à forte valorisation. Hein. On est sur, je sais plus, 700, 800, 900, 1000 euros. On est sur une série de gradations récentes en plus, c'est la folie. Le Dark Magician en PCY, en PSA 10, tout va bien. Un Arc Lord, du coup, en PSA 10 aussi, un SOVR. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, toutes les cartes anglaises un peu emblématiques ou autres, on les a envoyées chez PSA. Et du coup, le Arc Lord, le deuxième, qui revient en PSA 10 également. Et ben voilà. Voilà qui clôture du coup cette série de réception de nos cartes gradées. Donc là, on a à peu près tout le stock que l'on a pour l'instant, sachant que voilà, tout l'envoi qu'on a fait la dernière fois, on commence à avoir un sacré stock. Plus, bien sûr, on vous montre pas tout, mais en carte en loose,
On a plusieurs dizaines de milliers de cartes qui sont disponibles sur notre card market. Les cartes gradées sont réservées pour le site. Voilà, c'est la vitrine premium. Et chaque carte que vous achetez sur le site, bien sûr, est négociable. Vous pouvez nous contacter si vous en prenez plusieurs. On peut être très arrangeant, il n'y a aucun problème. Le but, c'est qu'on vous facilite la vie, que les cartes vivent, qu'elles passent dans les collections. Il n'y a pas de problème. On ne va pas essayer de tirer le max de chaque carte, c'est pas le but. En tout cas, on est très content de vous avoir, de reprendre les vidéos sereinement. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous réalisez la dinguerie des 2 dernières vidéos. Et il y en a plein d'autres qui arrivent. Là, j'ai reçu ça, mais j'ai reçu plein d'autres choses. J'en ai partout. J'ai encore tourné les vidéos, mais là, on va les reposer un peu la voix. J'en peux plus. 3 heures de tournage, on commence à fatiguer. En tout cas, merci beaucoup. On compte sur vous. Abonnez-vous, likez. J'espère que vous kiffez ce genre de contenu. On va essayer de reprendre les 2 vidéos par semaine au retour de mon opération. On vous tient au courant pour l'avenir, pour le Royaume TCG, pour tout ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui est acté. On va avoir besoin de vous pour faire du bruit par rapport à cet événement. Potentiellement, aller titiller les burnas des autres créateurs. Voilà. Après, c'est pas un concours de quéquette. On n'a pas envie qu'il y ait X ou Y superstars, même si je m'en fous, qui viennent. Mais le but, c'est qu'on se retrouve tous ensemble en tant que collectionneurs. Voilà. Si on peut avoir un endroit pour jouer. Bref, je vais pas m'attarder, je referai une vidéo dessus. En tout cas, très content d'être de retour. J'espère que vous aussi. Et à la semaine prochaine.